7.4, c'est que vous avez des termes des deux côtés. Prenons un exemple comme ceci. Qu'est-ce que ça veut dire que 5x moins 8x est égal à x plus 8? On a des termes des deux côtés. Ça veut dire que vous avez des x ici, puis x ici. Donc, vous autres, vous devez, le but de ça, là, que vous faites depuis 7.1, c'est de trouver la valeur de x. Si je simplifie pour commencer ici, 5x moins 8x, ça va faire moins 3x égale à x plus 8. Ça va bien. Donc, moi, qu'est-ce que je préfère? Je mets les x d'un côté égale au chiffre d'habitude. Donc, je vais prendre mon x, je vais l'amener ici. Quand il n'y a rien devant, ça veut dire qu'il est positif. Ça va faire 3x moins x égale à 8. Parce qu'ici, quand il n'y a rien, c'est comme s'il y avait un petit plus. Moins 3x moins x, ça fait moins 4x égale à 8. Vous divisez par moins 4 parce que je cherche, j'ai mis ta question, la valeur de x. Donc, je dois diviser par moins 4 vu que c'est une multiplication. Je fais la même chose de l'autre côté. La même chose ici par moins 4. Donc, ceci, ça s'annule parce que moins 4 divisé par moins 4, ça fait x. 8 divisé par moins 4 va faire moins 2. Et ça, c'est la réponse finale. Puis sur le test, ce que vous allez être surtout pénalisé, c'est les étapes. Il y a des étapes qui sont importantes. Vous pourriez avoir passé ici, à cette étape-là, ceci, puis ceci. Si vous avez pas vous avez simplifié dans votre tête, ça peut être correct aussi. Ça ne dérange pas. Donc ici, quand la lettre, là, quand vous avez 2x égale à quelque chose, pour l'éliminer, il faut le diviser. C'est ça que j'ai dit. Ça, c'est important de connaître ceci. Parce que je veux juste la valeur de x. Je vais faire un autre exemple. Avez-vous tout copié? OK? Un autre exemple qui en a plus encore, là, qui est plus mêlant, c'est un de vos numéros. C'est 2x plus 10 égale à 9 plus 11 moins 3x. Vous pouvez commencer à faire la partie des variables en premier qui veut dire la valeur de x. Oui? Tu peux poser des questions? Oui. Tu peux aussi... Je vais aller effacer ceci. C'était 3x. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais commencer avec mes variables. Je vais envoyer le moins 3x de l'autre côté. S'il est moins, ça veut dire qu'il devient 2x plus 3x. Je garde mon plus 10 là, je n'y touche pas. Puis 9 plus 11. 2x plus 3x, ça va faire 5x. Là, si je mets 5x plus 10 égale 9 plus 11, je veux juste garder le 5x de ce côté-ci. OK? Donc, le 5x, il est correct. On n'a plus d'autres variables de x. Je veux le garder du côté gauche, selon moi. Je vais envoyer le 10 de l'autre côté. Donc, 5x va rester ici. Puis là, j'ai 9 plus 11. S'il est plus, il devient quoi? Négatif. Moins 10. Donc, j'ai 5x est égal. Ici, ça donne 9 plus 11, ça donne 20. 20 moins 10, qui donne 10. Vous calculez tout ça ensemble, vous autres.
Là, vu que la variable est collée au x, vous divisez par 5, vous divisez par 5. X est égal à 2. Ça, c'est les étapes. Il faut juste que vous décidez quelle barre vous mettez votre variable, puis quand vous la bougez, elle change toujours de signe. Le chiffre en avant. Dès que vous changez de côté, le signe change. Donc, si c'est plus, ça devient négatif. Si c'est négatif, ça devient positif. Et ça, c'est ce que vous aviez à faire à page 355 de 7.4. Puis là, je vais le marquer ici. Pour vous habituer, vous faites seulement les nombres impairs. Ça se peut qu'il y en a qui l'ont fait. J'ai envoyé quelque chose. Oui, ça se peut que tu l'aies dit. 7.5, moi j'appelle ça la distributivité. C'est quand tu as les parenthèses. Mais c'est de quoi vous devez apprendre aussi qu'on appelle la distributivité. Oui, c'est ça. Moi, je vais juste parler de la distributivité. Je vais juste vous parler des parenthèses au début. Si je vous mets un exemple, après ça, on va faire l'équation. Si je mets 2, parenthèse, x moins 4. Ça, c'est un exemple de distributivité en ayant un positif devant. Parce que ça, on avait fait un peu d'un terme semblant. Là, je vous demande de faire 2 fois x et 2 fois moins 4. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Plus 2 fois x, ça donne 2x. Plus 2 fois moins 4, ça va donner moins 8. Donc, ça va. Tandis que si je fais juste ça, quand il y a un chiffre devant, vous êtes bon. Si je fais la même chose, puis je fais moins 2, parenthèse, x moins 4. Là, j'ai ajouté un moins. Je fais la même chose, je distribue ici et je fais la même chose ici. Moins 2, excellent. Moins 2x. Un moins avec un moins fait un plus, 8. Mais une place où ce que le monde oublie encore, jusqu'en 10e, 11e, 12e, c'est tout le temps la même erreur qu'ils font. C'est quand je mets un moins, parenthèse, moins x moins 2, ils oublient qu'il y a un 1 invisible. Il faut que tu fasses le moins fois ça, puis le moins fois ceci. Ça, c'est vraiment important. Le moins avec le moins, ça va faire x, puis l'autre, ça va faire plus 2. Puis, ça change toute ta ligne. Et quand tu ne le fais pas, ça va changer toute ta réponse. Ça, c'est la partie la plus importante. C'est quand tu as juste un moins devant, beaucoup de monde oublie parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de chiffre. Ils enlèvent juste la parenthèse. Surtout dans ce cas-ci, disons que tu as ça, tu as moins, puis là, tu as x plus 2. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font moins x plus 2. Mais c'est pas vrai. Ça, c'est pas bien. Il faut qu'ils fassent ça fois ça, qui fait moins x moins 2. Ça, c'est la bonne réponse. Puis quand tu es pressé sur un test, tu es moindrement stressé, on l'oublie. Ça, c'est ce qu'on vous avait montré dans un terme semblable. Là, on va le mettre dans une équation. C'est là que ça change un peu. Donc, si je mets, c'est un peu comme peine masse, il y a des étapes à suivre. Si je prends 2, x moins 3, donc, cet exemple-là, c'est avec l'équation. Donc, ici, qu'est-ce que je dois faire? C'est enlever la parenthèse. Première chose, on enlève la parenthèse. Donc, je fais 2 fois x
2 fois moins 3. Donc, ça va nous donner 2x moins 6 moins 5 égale à 13 moins 4x. Là, c'est à vous autres de voir ce que vous voulez faire pour simplifier ceci. Là, vous voyez que des x ici. Vous avez des x ici, puis des x ici. Il y en a qui vont travailler à partir de la droite, il y en a d'autres qui vont partir de la gauche. Puis, ici, j'ai des chiffres que je peux simplifier. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par simplifier les chiffres. Je vais faire 2x moins 6 moins 5, ça donne moins 11. Ça fait moins de chiffres avec lesquels vous devez travailler. Puis là, moi, comme je travaille toujours du côté gauche, selon moi, bien, je vais amener le 4 ici, je vais l'amener de l'autre côté. Donc, j'ai 2x, moins 4, ça fait... Donc, ici, j'ai 2x plus 4x, mais j'ai encore le 11 qui est là. Ça me distrait. Donc, j'ai 4x moins 11 qui est égal à 13. Donc, ici, je peux simplifier. 2x plus 4x, ça va me faire 6x moins 11. Où est-ce que j'amène le moins 11 pour pouvoir arriver? L'autre côté. Donc, lui, je vais l'envoyer l'autre côté parce que je veux juste la valeur de x tout seul, le 6x. Donc, ça fait 13 plus 11. Donc, j'ai 6x qui est égal à... Ah, il manque une barre, là. 24. Je divise par 6, divise par 6. X va être égal à combien? C'est soit quoi qui donne 24? Merci. Bon, c'est les tables. Autre chose, je vais vous laisser vos réponses sous forme de fractions si c'est le cas. Donc, vous voyez, il y a plus d'étapes. Hein? Oui, les laisser en fractions, oublier, puis ça serait sur le test. Là. On aurait x plus 4. OK. Là, vous voyez, première étape que je vais faire les parenthèses. Je fais ceci, ceci. Puis je vais faire ceci et ceci. Donc, 5 fois x, c'est 5x. 5 fois plus 4, plus 20. Ici, il y a un moins. N'enlevez pas en parenthèse seulement. Vous devez distribuer. C'est la partie la plus importante. Un moins avec un petit plus, ça fait un moins. Moins plus, ça va faire moins 2. C'est là que l'erreur survient souvent lors des tests puis quand vous faites vos calculs. Ici, je vais simplifier ce côté-ci avec mes x. 5x moins 1x, ça va faire 4x. Je vais simplifier aussi mon 20 puis mon moins 2 pour éliminer des chiffres. 20 moins 2, ça va faire plus 18. Là, vous voyez, je suis rendu que j'ai 2 termes chaque barre, donc c'est plus facile. Là, je vais mettre les x ensemble. Donc, ça va me faire 4x. Je ramène lui ici, qui fait moins 8x plus 18 est égal à 2. Je vais simplifier ma valeur de x. 4 moins 8 qui va faire moins 4x. Le plus 18 est égal à 2. Là, je vais envoyer le 18 de l'autre côté parce que je veux juste garder mon moins 4x. Est égal à 2
moins 10. Moins 18. Donc, ça va faire moins 16. Donc, moins 4x. Là, c'est important. Moi, des fois, je fais aussi cette erreur-là, qui est humaine. Je vais oublier, je vais juste mettre 4 au lieu de mettre moins 4. Mais vous devez mettre moins 4. Puis, moins 4 divisé par moins 4, ça va faire 1. Donc, ça va donner moins 16 divisé par moins 4, ça va donner 4. Puis je pense que je vous l'ai dit aussi, si vous arrivez à une variable de moins x est égal à un chiffre, ceci ne peut jamais être négatif. Vous devez faire par moins 1 chaque côté. Ça, c'est un autre attrape. Mais ceci, on peut travailler. Avez-vous des questions?